tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans le studio de Lucille. Donc je vous en avais vite fait parler la dernière fois, mais du coup Lucille c'est une fille qui m'a gentiment proposé de faire quelques vidéos dans son studio. Je vous mettrai bien entendu ses liens en barre d'infos et n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram. Donc je vous mettrai le lien. Donc c'est une photographe, même si vous voulez pas forcément faire des shootings ou quoi, je vous conseille d'aller voir son compte parce qu'elle fait vraiment de très très belles photos. Et désolée, je suis un petit peu timide parce qu'en fait elles sont pas loin derrière, du coup bah, ça me gêne un petit peu. Mais bon, il faut que je m'efforce d'arriver à parler bien. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter la nouvelle palette de Anastasia Beverly Hills. Donc c'est la mini palette volume 3 il me semble. Donc du coup j'ai pris le coffret directement sur le site UK comme d'habitude. Donc c'est le petit coffret que vous pouvez retrouver, donc c'est un peu le coffret Pixar. Donc il est au prix de 44 €, mais si vous voulez la palette toute seule elle est au prix de 34 €. Donc du coup le coffret se présente comme ceci. Donc vous avez la palette et la base à paupières. Par contre je pensais que la base serait un petit peu plus grande, du coup bah, je suis un petit peu dégoûtée d'avoir une base toute petite, puisqu'en fait vous voyez que c'est en fait un échantillon. Enfin bref. Et du coup je vais vous montrer la palette. J'arrive à la sortir. Donc du coup la palette se présente comme ceci. Donc c'est donc j'ai jamais testé, il y en a déjà deux qui existent. Vous en avez une un petit peu dans les tons rose, violet, et l'autre elle est dans les tons un peu orangés. Mais du coup moi je trouvais vraiment celle-ci intéressante puisque c'est pas des couleurs que j'ai l'habitude de porter. Donc elle se présente comme ceci, petit packaging en plastique. Donc vous avez 9 teintes à l'intérieur. Bien évidemment c'est cruelty free. Et du coup voici les teintes, je les trouve vraiment très très jolies. Du coup je pense que je vais vous faire des swatchs pour que vous voyez un petit peu l'intensité des fards. Après les fards Anastasia c'est plus ou moins les mêmes, hein. Les palettes Norvina c'est les mêmes que les palettes classiques, hein. La pigmentation est vraiment très très bien. Du coup je pense que je vais utiliser les fards un peu rouge orangé parce que j'ai pas envie de me lancer dans les teintes bleu vert parce que je pense que j'aurai pas assez pour faire un make-up complet ou vraiment, enfin donc je préfère rester dans ma zone de confort honnêtement. Du coup je vais appliquer déjà la base pour la tester parce que je la connais pas du tout. Donc je vais l'appliquer sur mes deux paupières, donc je vais l'appliquer au doigt et je l'estomperai après au pinceau. Donc c'est une base un peu comme la P-Louise, une base teintée qui va en fait unifier la paupière et qui va permettre au fard de mieux adhérer par la suite. Donc je prends un pinceau Real Technique comme ça pour estomper, mais en fait non c'est pas une trouvaille, je vais finir à la main, c'est mieux. Parce qu'en fait mon teint était déjà poudré et du coup bah, j'ai un peu poudré ma paupière, j'aurais pas dû. Du coup je galère un peu à l'estomper, ou alors c'est la base qui est nulle à chier. Ça fait un truc bizarre. Je vais estomper de l'autre côté. Voilà ce que ça donne. Je suis pas très fan de la base pour l'instant. Je galère à estomper, c'est chiant. Du coup je vais prendre la palette et je vais mettre le petit fard beige comme ça sous mon sourcil pour essayer de faire un... C'est un petit fard beige, il est un peu lumineux mais c'est pas grave, c'est pas lumineux. Non mais cette base c'est horrible. Je vais prendre un pinceau comme ça, estompeur, donc c'est un Elsa Makeup, c'est le Blending Brush. Et je vais prendre le fard, je vais commencer par ce fard là, c'est un fard rouge, je crois qu'il n'y a même pas les noms des teintes, on sait les numéros, bref, j'ai jamais réussi à trouver les numéros. Et du coup je vais commencer à lui mettre dans mon creux, donc c'est hyper pigmenté et je vais garder le pinceau. Donc je vais commencer par estomper un peu grossièrement comme ça, donc là ça ressemble clairement à rien. Mais du coup on va estomper par la suite un peu mieux avec un pinceau comme ceci, j'y arriverai peut-être mieux. Hop. Et je vais tirer vers l'extérieur, donc vers la fin de mon sourcil. Quand on l'estompe, la teinte devient rose, mais du coup
C'est vraiment, ouais, c'est un rouge corail. Bon après le rouge quand on l'estompe il devient rose automatiquement. Mais voilà, j'aime bien la couleur au final, elle est jolie. Ouais, j'aime bien cette couleur. Donc j'estompe bien. Du coup je vais faire pareil de l'autre côté. Donc je pose la couleur toujours avec le pinceau comme ça. Hop. Je sais pas si t'es obligé de lâcher dessus dans la vidéo. On pourrait juste couper, genre juste faire l'œil, tu coupes et... Du coup on a changé de plan, on s'est rapproché pour qu'on voit un petit peu mieux le maquillage et du coup je vais utiliser la teinte un peu bordeaux de la palette comme donc celle-ci. Hop. Et je vais l'appliquer en fait pour intensifier mon maquillage. Et du coup j'ai remarqué qu'en fait la couleur que j'ai appliquée elle est devenue hyper claire. Du coup je vais essayer de foncer ça avec la couleur. Et du coup la base elle est vraiment bizarre, je trouve que ça, je sais pas, ça fait un truc bizarre sur les yeux. Mais bon. Du coup là j'ai pris un pinceau de chez Zoeva, donc je crois que c'est le 231 mais il est tout effacé parce qu'il est vieux. Oui c'est le 231. Hop, et puis du coup j'estompe. Du coup là c'est pareil, la couleur elle est moins foncée. Je vais essayer d'en mettre beaucoup pour voir si ça s'intègre bien. Hop. Je crois qu'il n'y a pas assez de fard foncé dans la palette en fait. Bon, en même temps, on a 9 fards, hein, qui tu veux aller avec 9 marques. Ouais, si c'est un petit peu mieux. Et du coup, je vais prendre le pinceau précédent avec lequel j'ai appliqué enfin, j'ai estompé la couleur rose. Et je vais bien intégrer la couleur bordeaux pour pas qu'il y ait de démarcation. Comme ça. Du coup je vais faire mon ras de cils, j'aime bien le faire avant mettre la couleur au milieu. Je vais prendre un pinceau plat comme ça et du coup je vais reprendre la couleur du début. Hop, donc celle qui est tout en bas et du coup je vais faire mon ras de cils avec. Donc je vais faire tout mon ras de cils. Bon, il n'est pas super précis, du coup je vais changer de pinceau, je vais prendre celui-ci. Bon, lui il n'a pas de référence, c'est un pinceau plat classique. Et du coup j'ai rejoint donc la même couleur mais hop. On passe par le nom ici, ça va aller. Et du coup, je réestompe. Et du coup, donc là, le coin qui reste, je vais faire un cut crease. Je vais reprendre la base et je vais prendre un pinceau plat. Du coup, je vais prendre un pinceau P. Louise du coup, pour faire le cut crease. Je mets un peu de base sur ma main. En limite, je l'ai utilisé une fois, il m'a plu. Et du coup, donc, je vais l'appliquer. Donc je sais pas si le pinceau, je l'ai jamais utilisé encore. Il a l'air assez gros. Et du coup, je vais l'appliquer comme ça, assez grossièrement. Donc je vais faire, en fait, je vais pas le faire sur toute la paupière. Je vais faire vraiment un demi cut crease. Hop. Donc là-bas, c'est bien parce qu'elle est quand même bien opaque. On en fasse un circuit de Formule 1. J'ai failli mourir. Bon, c'est à peu près bien, je crois. Ouais, ça m'a l'air pas mal.
Et du coup je vais reprendre le pinceau précédent. Je reprends pas de matière et du coup je vais fondre la base avec le fard pour pas que ça fasse un trait comme ça. Et donc je floute comme ça. Et du coup je vais prendre donc le fard en fait pailleté. Donc celui-ci dans la palette, c'est vraiment beau ce fard. Du coup je vais l'appliquer au doigt je pense, ouais. Donc c'est un fard pailleté. Hop, il a vraiment de très beaux reflets. Et du coup, ah, par contre il fait des chutes. Ah, ben, en fait il fait des chutes, je le sens sur mon visage. Il est vraiment très beau. Alors par contre je pense que c'est plus un fard top coat parce que du coup on voit pas trop... Heureusement j'ai mis la base en dessous parce que je pense qu'il aurait rien rendu sur la base. Mais du coup je trouve que ça fait un peu bizarre. Ouais. Non si ça va au final. Et du coup bah, je vais faire le cut crease de l'autre côté. Hop. Donc je refais la même chose. Je reprends la base qui est sur ma main. En fait le truc le plus dur, il faut que ça soit symétrique. Alors autant la base pour toute la paupière je suis pas trop fan, mais par contre pour faire ça j'aime bien. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Par contre je galère un petit peu avec cet œil. Je trouve que le pinceau il est quand même très gros. J'en avais testé un l'autre jour, de P. Louise aussi, mais il était moins gros. Je trouve qu'il était plus facile à utiliser. Donc je crois que ça devrait aller. Et du coup bah, je refonds la base en fait avec le fard. Et je vais appliquer donc du coup le fard pailleté, toujours le même. Donc par contre je sais pas du tout si l'autre fard, parce que j'ai pas encore swatché les fards, si l'autre il est pareil. Parce que du coup je trouve que ça fait trop une barre blanche. Ouais si c'est joli quand même. Donc voilà ce que ça donne, et du coup j'ai plein de chutes sous les yeux, donc je vais prendre un pinceau propre et je vais enlever les chutes parce que j'ai pas de pinceau poudre là. Mais généralement si vous mettez plein de poudre sous les yeux, enfin si vous avez bien poudré votre dessous d'œil, les chutes elles s'enlèvent toutes seules. Par exemple là les chutes elles sont bien enlevées. Et du coup pour le coin interne je vais appliquer le petit fard lumineux du début. Donc c'est un fard beige lumineux, comme ça, qui se voit pas trop. Donc du coup je vais aller me laver les mains. Donc du coup là je vais appliquer mon eyeliner. Donc là je pense que je vais faire une virgule. Cette fois-ci j'en fais jamais, mais là je pense que ça fera joli avec le maquillage. Donc je prends toujours le même liner, le Better Than Sex de Too Faced. Faudrait vraiment que j'en rachète un, parce que lui là il est vraiment en fin de vie. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de liner, donc je vais essayer de pas me foirer. Donc je suis la ligne de mes cils. Et du coup pour la virgule je fais un peu ça au feeling. Donc je vais pas en faire une trop grosse parce que j'ai peur que ça foire tout. J'ai voulu rallonger, ça a tout foiré, donc bah du coup on va faire un peu plus vite. Ouais, donc ça devrait être à peu près bon. Et du coup, à faire pareil le deuxième œil. Alors je crois que c'est même pas du tout symétrique des deux yeux. Ouais non, c'est pas du tout symétrique. Alors moi j'idolâtre vraiment ceux qui arrivent à faire le même liner des deux yeux.
Alors ils doivent se lever 3 heures avant et faire ça dans leur salle de bain avec une loupe fois 1000. C'est bien bien. Ouais, bon, bref. Donc ensuite, je vais appliquer mon mascara. Donc moi, c'est le Size Up de Sephora. C'est toujours le même, je l'aime bien. Le seul bémol, je trouve qu'il est hyper difficile à démaquiller. Je galère à chaque fois, il en reste toujours. Mais sinon, je trouve qu'il fait pas mal de volume et de longueur. Donc moi, je mets pas de faux cils parce que comme je porte des lunettes, bah du coup, ça frotte. Mais du coup, je trouve qu'il fait vraiment un joli rendu. Il fait vraiment beaucoup de cils. Donc par contre, il faut bien le travailler. Si vous en mettez beaucoup, par contre, ça fait un peu pâte d'araignée. Mais moi, ça me dérange pas s'il est bien travaillé. Hop. Donc on voit bien la différence avec cet œil là et cet œil là, c'est vraiment joli. Du coup je vais en appliquer une première couche et après je vais en appliquer une deuxième couche. Donc là c'est vraiment pour bien travailler les cils et les attraper. J'avais jamais testé les mascaras Sephora et franchement celui-ci est vraiment pas mal. Donc je pense que j'aimerais bien en tester d'autres pour voir si on a d'autres bien. Après Sephora c'est une marque que j'aime bien, je trouve qu'il y a vraiment pas mal de produits bien pour pas trop cher. Bon après c'est pas la marque la moins chère mais ça va. Ça fait super longtemps que je me suis pas vue avec du liner, ça fait bizarre. Du coup par contre pour les cils du bas il est un peu galère, du coup faut faire attention. Mais sinon il est vraiment bien. Et du coup je vais un petit peu attendre que ça sèche pardon, et je vais appliquer une deuxième couche pour encore plus dévoiler les cils. Et voilà ce que ça donne. Ensuite je vais appliquer mon rouge à lèvres le temps que ça sèche. Du coup je sais pas trop quoi appliquer aujourd'hui. Du coup j'en ai pris 3 teintes. J'ai pris un nude, un gloss comme ça et un de chez Sephora. Mais du coup je sais pas trop quoi appliquer. Je pense que je vais appliquer le nude avec le gloss par dessus. Je pense que ça peut donner sympa. Donc le nude c'est un de chez Huda Beauty, c'est le Sugar Mama. Je crois, normalement oui. Je sais pas s'il est encore disponible, ça fait longtemps que je l'ai. Et du coup je vais l'appliquer sur les lèvres. Et je vais attendre qu'il sèche pour ensuite mettre le gloss par dessus. Du coup je vais appliquer le gloss de chez Colourpop. Je ne pourrais pas vous dire la teinte parce que je vois rien. Hop. Du coup c'est un gloss un petit peu doré. Donc il faut bien attendre que le rouge à lèvres sèche. Mais je crois que j'en ai presque plus de ce gloss. Et donc voilà ce que ça donne pour le résultat final. Du coup c'en est tout pour la présentation de la palette. Du coup ce qui est pour la base, j'ai bien aimé mais je pense pas que ça va être ma préférée. Je préfère quand même la P. Louise et la Make Up Revolution. Je trouve que celle-ci elle fait vraiment des espèces de marques bizarres sur la paupière. Après pour faire le cut crease elle est vraiment bien. Mais bon après c'est un petit format, je vais le finir très vite. Et pour ce qui est de la palette, j'ai beaucoup aimé utiliser les couleurs. Après la qualité ça reste du Anastasia, donc comme je vous ai déjà dit j'aime beaucoup la marque. Mais les couleurs sont vraiment bien à travailler, j'aime beaucoup l'harmonie. Du coup je pense que la prochaine fois je ferai plus un maquillage dans les tons bleu-vert puisque j'ai pas expérimenté ces couleurs mais j'avais pas envie aujourd'hui. Mais du coup pour ce qui est des paillettes j'ai beaucoup aimé. Et du coup voilà, si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à la liker. Je vous mettrai comme je vous ai dit les liens de Lucille dans la barre d'infos. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.